Voilà aujourd'hui devant le devoir et le plaisir d'honorer un véritable bouquet d'écrivains de chez nous. Ils sont aussi fameux que célèbres, divers par la qualité de leur talent. Ils représentent chacun une facette de l'idéal de l'intellectuel et de l'artiste. En chacune de ces personnalités, la nation reconnaît un modèle, une figure de proue, une référence, une étoile qui témoigne dans le vaste ciel de l'univers des grands guides de l'humanité, l'existence d'une Haïti vivace. Que donc aujourd'hui, reconnaissance leur soit solennellement accordée par Haïti et devant le monde. Oui, ils sont grands et beaux par leur travail d'intellectuels et d'artistes. Et leur contribution au rayonnement de l'humanité a fait hier la fierté du peuple haïtien, la nourrit aujourd'hui et la renforcera demain. Les initiateurs de la foire Livre en Folie à se mettre debout. Je cite M. Max Chauvette et M. Karl Brown, respectivement du Nouvelliste et de la Unibank. Et si vous permettez, Monsieur le Président, je donnerai lecture du contenu de cette plaque qui va être décernée, remise aux Nouvellistes et à la Unibank. République d'Haïti, Michel-Joseph Martelly, président de la République, à le Nouvelliste, en témoignage de ma haute considération pour sa contribution à la création et au succès de Livre en Folie, ce grand forum national consacré depuis 18 ans à la promotion de la pensée haïtienne, donné au Palais national le 6 juin 2012. Voilà pour la plaque qui va être remise présentement par le président de la République à M. Max Chauvet. Vient le tour de M. Karl Brown de la Unibank pour recevoir lui aussi sa plaque. République d'Haïti, Michel-Joseph Martelly, président de la République, à la Unibank, en témoignage de ma haute considération pour sa contribution à la création et au succès de Livre en Folie, ce grand forum national consacré depuis 18 ans à la promotion de la pensée haïtienne, donné au Palais national le 6 juin 2012, aujourd'hui donc. Monsieur Karl Brown de la Unibank ne peut tarir son émotion ce soir. Il ne peut Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, chers amis, le Président m'a dit que je devais dire quelques mots et je ne me suis fait pas prier parce que je crois que c'est la première fois et je le félicite et pour cette initiative que le gouvernement est un gouvernement, et je suis d'accord avec M. Dupuis de mémoire, et reconnaît des talents de la trempe des gens qui sont ici présents aujourd'hui, qui ont été honorés, que ce soit les vivants et aussi à titre posthume pour ceux qui nous ont laissés, Paulette et Georges. Et je suis vraiment, en tant que représentant de la Unibank et initiateur avec Max de Livre en Folie, très fier au nom de mes 1700 collaborateurs de dire au président et à son gouvernement que le mot de Jacques-Stéphane Alexis doit toujours être respecté, à savoir que cette grande et belle culture haïtienne, c'est comme ça qu'il se référait à la culture haïtienne, doit rester notre socle et doit être promu par tous ceux qui ont un intérêt à voir ce pays, pas seulement renaître, mais aller de l'avant. Président, je vous remercie au nom des membres du conseil de la Unibank, de mes collaborateurs, de mes 1700 collaborateurs et des 250 qui seront présents demain avec les collaborateurs du Nouvelliste pour protéger la culture nationale. Là, je vous remercie de cette distinction
mais je vous remercie surtout d'avoir pensé à honorer nos producteurs et nos créateurs intellectuels. Nous allons passer au diplôme, aux distinctions, disons mieux. Nous allons passer aux distinctions et c'est à Madame Odette Roy-Fonbrun que le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, remettra en premier sa distinction au grade de chevalier pour sa haute contribution à l'enseignement civique et son engagement au combitisme. Madame Odette Roy-Fonbrun, qui va donc recevoir du président de la République sa distinction. Je rappelle que c'est pour sa haute contribution à l'enseignement civique et son engagement au combitisme. Et je vous demanderai d'applaudir Madame Fonbrun. C'est pas toujours, et j'espère que Madame Fonbrun me le pardonnera, mais Madame Fonbrun, que vous voyez aussi jeune, me pardonnera de dire tout bas qu'elle a 94 ans. Et qu'elle travaille encore tous les jours. Petite idée du contenu de cette distinction en République d'Haïti, Michel-Joseph Martelly, président de la République, à tous ceux qui s'y présentent verront, fait savoir que l'Ordre national Honneur et Mérite est décerné au grade de chevalier à Madame Odette Roy-Fonbrun pour sa haute contribution à l'enseignement civique et son engagement au combitisme. En foi de quoi, le présent diplôme lui est délivré pour servir ce que de droit et le reste, vous le savez déjà, c'est par le président de la République. Le ministre des Affaires étrangères, également Premier ministre, n'est pas bien loin et ils sont deux à signer cette distinction. Distinction donc pour Madame Roy-Fonbrun. Madame Odette Roy-Fonbrun, sous les applaudissements du public. Pour sa haute contribution au rayonnement de la littérature haïtienne, le président de la République a jugé bon de décerner à M. Georges Castra une distinction, à lui aussi, et ce soir, il est élevé au grade de commandeur. M. Castra. J'en profite pour vous donner lecture du contenu de son diplôme, République d'Haïti, Michel-Joseph Martelly, président de la République. À tous ceux qui se présentent verront, fait savoir que l'Ordre national Honneur et Mérite est décerné au grade de commandeur à M. Georges Castra pour sa haute contribution au rayonnement de la littérature haïtienne, en foi de quoi le présent diplôme est délivré pour servir ce que de droit par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Séance de photo donc avec Georges Castra. De Franck Etienne, qu'y a-t-il encore à dire pour sa haute contribution au rayonnement de la littérature et de l'art haïtien et pour l'immensité de son œuvre? Là, c'est pour user d'euphémisme. Voilà, le président de la République
le président de la République qui a donc décidé ce soir d'honorer Franck Etienne. Il est élevé au grade de grand officier. Grand officier donc. Et lui qui s'apprête à recevoir sa médaille. Franck Etienne, élevé au grade de grand officier par le président de la République. Le contenu de son diplôme a lui aussi candidat pour un prix Nobel. Et nous nous joignons à tout cela qui, est vraiment avec beaucoup de sincérité, souhaite bonne chance à Franck et bonne chance à Haïti aussi. Bonne chance à Franck Etienne et bonne chance à notre pays. République d'Haïti, Michel-Joseph Martelly, président de la République, à tous ceux qui se présentent verront, fait savoir que l'Ordre national honneur et mérite est décerné au grade de grand officier à M. Franck Etienne pour sa haute contribution au rayonnement de la littérature et de l'art haïtien et pour l'immensité de son œuvre, en foi de quoi vous connaissez le reste du refrain par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le chef du protocole également, en ce 6... Ah ben oui, le 6 juin 2012. Prochain récipiendaire. Hop. Je demanderai à mon ami Georges Castra, s'il arrive qu'un quelque jaloux ou impertinent ou quelque esprit morbide lui dise ou bien me dise à moi qu'est-ce que je faisais sur la cour du Palais national pour recevoir une décoration alors que nous avons toujours été du côté du refus. Je dirais que nous avons été du côté du refus, nous sommes encore du côté du refus quand il s'agit de mauvaises choses. Quatrième volet, ou plutôt quatrième récipiendaire, Monsieur Georges Corventon, qui n'a pu faire le déplacement pour Port-au-Prince au cours des ans. Ce soir, il s'est fait représenter par son fils, Monsieur Robert Corventon, et Madame Anne-Daphné Lemoine, qui l'accompagne aussi. Anne-Daphné Lemoine et Robert Corventon, qui vont recevoir pour Georges Corventon cette distinction. Il a été élevé au grade de chevalier par le président de la République. Lecture de sa distinction République d'Haïti, Michel-Joseph Martelly, président de la République, à tous ceux qui se présentent verront, fait savoir que l'Ordre national honneur et mérite est décerné au grade de chevalier à M. Georges Corventon pour sa haute contribution au rayonnement de la littérature haïtienne, en foi de quoi le présent diplôme est délivré pour servir ce que de droit par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. De M. Corventon, personnellement, je garde un très bon souvenir. Vous lui direz pour moi, Anne-Daphné, il était mon parrain de promotion en philo et m'avait offert un cadeau, 2 tomes de Port-au-Prince au cours des ans. Salut, M. Corventon. Au cours des ans, je vous ferai remarquer que Mme Odette Roy-Fonbrun, qui vient d'être élevée au grade de chevalier, a déjà été décorée. Elle avait comme titre avant un titre de commandeur, c'est ça? Non, là, je suis en train de me gourer, monsieur l'ambassadeur, et ça, j'endosse entièrement la responsabilité. D'accord. Là, je m'excuse, Mme Odette Roy-Fonbrun. Je voulais parler de Paulette Poujol-Auriol. Ce soir, elle n'est pas présente, mais c'est son fils, le docteur Georges Michel, qui va venir recevoir pour elle, à titre posthume, cette décoration. Elle est élevée au grade de grand officier. Avant, Madame Paulette Poujol-Auriol avait déjà reçu une distinction.
Elle était donc commandeur et aujourd'hui le président de la République lui décerne une distinction. C'est Georges Michel, l'historien, l'écrivain, qui reçoit pour sa mère cette distinction pour sa haute contribution au rayonnement de la littérature haïtienne. Michel Joseph Martelly, président de la République, à tous ceux qui se présentent verront, fait savoir que l'ordre honneur et mérite, l'ordre national, est décerné au grade de grand officier à titre posthume à Paulette Poujol-Auriol pour sa haute contribution au rayonnement de la littérature haïtienne, en foi de quoi le présent diplôme est délivré pour servir ce que de droit par le président et le ministre des Affaires étrangères. Historien Georges Michel, qui reçoit donc pour sa mère, sa femelle Paulette Poujol-Auriol. Je souligne qu'Anthony Phelps, malheureusement, n'a pu faire le déplacement, mais a aussi une distinction qui est là et qui lui sera remise par les autorités du Palais national. Georges Anglade est décoré, lui aussi, ce soir, à titre posthume, au grade de chevalier, par le président de la République pour sa haute contribution au rayonnement de la littérature haïtienne. Pour recevoir sa distinction, M. Jean-Claude Neptune a été désigné par les filles de feu Georges Anglade. Honneur et mérite est décerné au grade de chevalier à titre posthume à Georges Anglade pour sa haute contribution au rayonnement de la littérature haïtienne. Et c'est ici que prend fin la ronde des distinctions. Le président se réclame baron ce soir. Alors, s'il vous plaît, nous allons inviter... Attendez. S'il vous plaît. Merci. Merci.